Oh, alors shalom à Shabbat tous et à tov les toutes. koulam. On se retrouve grâce à Midreshet Yehuda Manitou. On est avec le Rav Shmuel Elikan et c'est, je crois, le quatrième. Je crois que c'est le quatrième cours. Je sais plus si c'est le troisième ou quatrième cours. Allez, c'est parti, Bechavod. Alors shalom à tous et à toutes. Et on va continuer notre étude sur la question de la folie, du shoté, la question de comment on considère quelqu'un qui est des souffrances mentales de manière générale, chez Chazal dans le Talmud. Alors, pour essayer, on avait déjà discuté de comment ça figure dans la Bible, chez le roi David, chez le roi Shaoul. On avait parlé aussi des prophètes. On a parlé des différents aspects. On a commencé à étudier la Souga dans le traité de Chagiga, qui va nous dire ce qu'est un shoté. On avait vu aussi un peu les différents termes qui sont utilisés par nos sages. Et le terme de shoté, c'est-à-dire quelqu'un qui sort de la norme, qui est sauté. Il sort de la norme, plus partie fait plus partie de la norme. Et voilà, donc on avait commencé à étudier, à étudier ça, et je voulais vous partager je sais pas si on voit, est-ce qu'on voit bien? Est-ce que c'est suffisamment grand? Voilà, je voulais vous partager un passage de ce qu'a dit il y a exactement 11 ans, le professeur Israël Strauss, au Kenes Dayanim, qui a eu lieu. Et il a écrit un article suite à sa conférence, qui s'appelle Ashotev Psychosa Ba'alacha Beri à Clinica Modernit. Donc, le professeur Israël Strauss, c'est lui qui est à la tête aujourd'hui de Maïne Yeshua, de la partie psychiatrique de Maïne Yeshua, l'hôpital Maïne Yeshua à Bnei Brak. Et il a écrit un article sur le concept de Shoté dans le Talmud et la psychose dans la halacha, dans la clinique moderne. Alors, il écrit la chose suivante. Bon, j'ai mis le texte en hébreu et en français à côté, mais je vais le lire en français. Le concept de Shoté insensé est une notion difficile à saisir dans toute sa complexité. L'usage le plus courant de ce terme renvoie de façon approximative au phénomène clinique de la psychose. Bien que la description phénoménologique du shoté varie dans les sources bibliques, talmudiques et dans les textes juifs classiques, une définition s'en dégage. Il s'agit d'une définition liée à des symptômes fondés sur un ensemble de comportements observables, indépendamment des causes sous-jacentes et de ces comportements. Euh, J'essaie de rendre ça plus grand, je sais pas si comment on voit. Mais en fait, l'idée, c'est de dire vraiment que il y a quelque chose, il y a un concept, une définition qu'on peut dire, et cette définition, elle est liée à des symptômes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du symptomatique, il y a quelque chose qui est lié à l'ordre du comportement, et c'est pas forcément lié, comme on l'avait dit la dernière fois, à quelque chose avec lequel on va parler. Je vais pas parler avec quelqu'un pour savoir s'il est fou ou pas. Je vais pas parler avec quelqu'un, c'est pour savoir s'il est en souffrance ou pas. Je vais juste voir des symptômes qui est fondé sur un ensemble de comportements observables, indépendamment des causes sous-jacentes de ces comportements. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que nos sages, ils vont pas définir des causes qui vont dire pour lesquelles une personne, elle est bien ou pas bien. Il y a quelque chose qui est de l'ordre objectif. C'est-à-dire quelque chose de l'objectivation. On peut dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Une personne, elle est considérée comme chotée ou elle n'est pas considérée comme chotée. Elle est apte ou elle n'est pas apte. Alors il dit la chose suivante, contrairement à un diagnostic qui repose sur une pathophysiologie ou une cognition anormale, le concept de Clotet reflète une classification du phénomène dans laquelle la responsabilité d'évaluer la capacité juridique de la personne, ainsi que de déterminer la classification la plus appropriée, incombe au tribunal rabbinique. C'est-à-dire que c'est le tribunal rabbinique qui peut définir si une personne elle est chotée ou elle n'est pas chotée. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a aucun intérêt dans la halakha de dire si une personne elle est apte mentalement ou pas, si ce n'est pour des concepts juridiques. C'est-à-dire quand on arrive devant un beddin avec un get, pour un mariage, pour des questions de kinyanim, pour des questions d'acquisition, est-ce que la personne elle est apte légalement ou pas? C'est là où le concept de choté va prendre son sens. Mais au-delà de ça, on va le voir peut-être par la suite aussi, ça a un autre aspect. C'est-à-dire que la folie en tant que phénomène social, elle nous intéresse seulement au beddin. Elle ne nous intéresse pas dans la société autrement que ça. On va voir par la suite ce que ça veut dire et quels sont les. Mais ça, c'est une manière déjà de Chazal très intéressante de dédramatiser le rapport à la folie en disant, et c'est une remarque importante que fait le professeur Strauss, le professeur Israël Strauss, il dit la halakha, finalement, elle va définir une personne comme étant apte ou non apte selon le Beddin. Et elle va donner des définitions qui sont bonnes pour le Beddin. Maintenant,
ce qui est très intéressant pratiquement, c'est que le Beddin, il prend la vie des professionnels de la santé mentale en compte. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit, celui-ci doit prendre en considération la vie des professionnels de la santé mentale. Donc pratiquement, ce qu'on étudie maintenant, mais peut-être on va le voir après, il n'a pas une grande incidence sur ce qui se passe aujourd'hui au Beddin. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça, mais il y a de ça 2 ans et demi, une femme m'a téléphoné des États-Unis et elle me posait la question suivante. Elle me dit, voilà, je sors avec un garçon, super. Elle me dit, je suis Moukevet Chidour, je suis en retard dans mon Chidour. Bon, c'est une fille Haredite, elle avait 24 ans, donc elle était en retard dans son Chidour. Par rapport à la norme sociale, c'est un retard, voilà, dans son cadre à elle. Et elle est sortie avec un garçon très bien, sauf que ce garçon souffrait malheureusement, il avait eu différentes psychoses dans la vie. Il avait fait quelques épisodes de psychose et il était diagnostiqué comme souffrant d'une certaine forme de schizophrénie. Et elle me dit, moi j'aimerais ça. Elle me dit, je suis sorti avec plein de garçons. C'est le seul garçon qui est normal, avec lequel je m'entends bien et avec qui je pourrais me marier. Elle me dit, c'est vraiment un garçon génial. Est-ce que je pourrais me marier avec lui? Elle me dit, moi je vous pose la question, c'est comme ça qu'elle me dit au téléphone, pour savoir la chose suivante. Si demain matin, il a une crise et il est en état de psychose, est-ce que je peux quand même recevoir mon guet? À partir du moment où je sais à l'avance que je peux recevoir mon guet, moi, j'ai aucun problème. Je peux me marier avec lui, j'ai aucun problème. Il prend ses médicaments, tout va bien, il est suivi. Pour moi, il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème avec ça. Au contraire, c'est un garçon génial, c'est un garçon sensible, c'est un garçon extraordinaire. J'en ai rarement rencontré des comme ça. Voilà. Et donc, elle me dit, moi, j'aimerais savoir si maintenant vous me dites que je peux recevoir le guet, peu importe ce qui va se passer, demain matin, on se fiance. Si vous me dites que je peux pas recevoir le guet, j'arrête tout et je vais chercher ailleurs. Je sais pas combien de temps encore ça va me prendre. Voilà sa question. Moi, je suis embêté. Qu'est-ce que je peux répondre à une question pareille? C'est une question qui est compliquée. J'ai dû prendre contact avec différents Dayanim pour essayer de voir ce qu'il en est. Et beaucoup des Dayanim en Israël m'ont dit la chose suivante. Ils m'ont dit, même dans des états de psychose ou dans des états où il y a quelqu'un qui est dans une grande souffrance psychique, alors à partir du moment où il y a vraiment une psychose, il est amené dans un hôpital psychiatrique. Et à ce moment-là, il y a toujours un moment où ça redescend. Il y aura un moment de lucidité. Et l'usage, depuis le Rav Herzog, le grand rabbin d'Israël, et même avant lui déjà, et c'était un usage parmi le Rav israéli aussi, il écrit ça, et d'autres encore, notamment le grand rabbin d'Israël, le Rav Isser Yehuda Unterman. Il racontait qu'ils allaient dans l'hôpital psychiatrique de Kfar Shaoul, à Givat Shaoul, à Jérusalem, et ils allaient donner des guitines à des gens qui étaient pas bien, qui étaient là-bas, mais à partir du moment où ils prenaient des médicaments, où il y avait un moment, il suffisait d'un moment de lucidité pour pouvoir donner le guet. Et alors, il y a beaucoup de qui ne sont pas d'accord avec cette approche-là et qui disent non, à partir du moment où la personne elle n'est pas apte, elle n'est pas apte. Mais l'usage, c'était que, et c'est toujours l'usage dans beaucoup de Batédine, de dire à partir du moment où il y a un moment de lucidité, ce moment-là, il est suffisant pour pouvoir dire qu'on peut donner le guet à ce moment-là. Alors, il continue, le professeur Strauss, il dit la chose suivante: l'avis des experts en santé mentale est particulièrement important, étant donné que notre compréhension des maladies psychiatriques, et donc des processus pathologiques et des traitements, évolue à mesure que progresse la sophistication scientifique, tandis que s'effondrent de nombreux stéréotypes négatifs autrefois répandus. C'est vrai que depuis la vision de la folie et de la santé mentale a beaucoup changé avec le temps. Il fut un temps où on pensait que la santé mentale, c'était quelque chose de la vision de l'époque. C'est comme on en a déjà parlé, c'est que les gens qui sont pas bien, ils souffraient de démons qui leur étaient rentrés, ou alors de mauvais esprits, et il y avait toutes sortes de caméotes, de formules, d'amulettes qui étaient utilisées pour faire sortir les mauvais esprits. Hippocrate, par exemple, c'était le premier qui a dit il y a un problème organique qui est lié au bile, qui est lié aux différents éléments qui sont dans le corps, et qu'il y a quelque chose d'organique dans la santé mentale, et que c'est pas simplement quelque chose de métaphysique. C'est au Moyen Âge, comme on l'a déjà vu, on est revenu à cette vision-là de mauvais esprits, mauvaises choses, etc. Et c'était l'Église qui s'est emparée ou l'Église ou d'autres chamans, etc., qui se sont emparés de soigner les gens qui souffraient.
Psychiquement, hein, c'est seulement Philippe Pinel, Pinel qui est né en 1745, décédé en 1826, qui est considéré comme le père fondateur de la psychiatrie moderne. Donc on est au 19e siècle. Euh, qu'on revient à quelque chose de l'ordre de la médecine et de quelque chose de scientifique. Et donc la vision qui va en changeant, elle change le paradigme. Maïmonide, il dit ça dans le Guide des Égarés, il le dit que plus la science va et change, plus on comprend les choses différemment, et ça astreint aussi nos sages. C'est-à-dire que nos sages, la manière dont ils vont percevoir les choses, elle est liée au temps et à la sagesse qu'ils ont à leur époque. Une des preuves qui ramène à ça, c'est le Talmud dans le traité de Psachim, qui dit que le monde, nos sages pensaient que le monde était rond, la Terre était ronde, et que la Terre tournait autour du Soleil. Or, les Grecs pensaient le contraire, et que pensaient que le système était différent, et que le Soleil tournait autour de la Terre. Alors que nos sages avaient une intuition qui était astronomiquement correcte. Mais ils ont annulé leur connaissance face à celle des sages en disant ce sont les sages de notre époque, on écoute les sages de notre époque. Et ils ont écouté les sages d'Alexandrie, ils ont écouté les sages grecs. Et c'est comme ça que, alors on arrive à toutes sortes de compréhensions assez intéressantes et une vision du temps qui est différente. Mais en fait, et dit Maïmonide dans le Guide des Égarés, on est toujours astreint à la pensée dominante dans notre époque et elle nous fige d'une certaine manière, elle nous donne la manière de réfléchir et c'est difficile d'en sortir. Et de la même manière, nos sages, ils ont les informations qu'ils ont à leur époque. Dis Maïmonide, tu vas venir avec des informations en disant que moi, ce que je sais de la médecine, c'est faux, et ben j'accepterai ça. Et quelqu'un qui sera à ton époque et qui dira que c'est différent, il devra l'accepter. Les sages, ils vont avec la science de leur époque. Les vérités philosophiques sont absolues, elles sont vraies, mais les vérités scientifiques qui sont découvertes au fil du temps, elles changent. Et donc, la définition aussi du shoté va changer en fonction de ça. On va voir ça au fil de l'histoire, effectivement, comment c'est. Mais ici, quand on est à l'époque talmudique, alors on a effectivement quelques difficultés. Et comme on avait vu la dernière fois, il y a plusieurs catégories de shoté. Alors, il dit, le professeur Strauss, il est possible d'identifier plusieurs catégories de shoté. Et il semble que chacune d'entre elles possède aujourd'hui une pertinence clinique à la lumière des connaissances modernes sur les maladies mentales, des classifications des troubles psychotiques. Le tribunal et les autorités halachiques, chargées d'évaluer avec précision l'état de la personne et de déterminer si elle relève effectivement d'un statut de choté, avec toutes les implications halachiques qui en découlent, doivent se tenir informés des développements contemporains de la psychiatrie, afin que ces déterminations reposent sur des critères cohérents avec ceux fournis par la halakha. Et donc, il dit effectivement, si vous trouvez différentes manières de définir le choté dans la halakha, mais il faut quand même que ça se mette à jour avec la psychiatrie. Alors, si on revient dans ce passage du Talmud qu'on avait déjà commencé à regarder, on a vu que la chose suivante. Donc, on est dans le traité de Chagiga. Le traité de Chagiga nous parle de ceux qui doivent monter durant les 3 fêtes de pèlerinage, c'est-à-dire Sukkot, Pessah et Shavuot. Durant ces 3 fêtes de pèlerinage, il y a une mitzvah de Aliyah la Regel, une mitzvah de Reiya, et on amène Korban Chagiga. Et à ce moment-là, on est obligé de monter et au mont du Temple, ceux qui habitaient en Israël en tout cas. Et le Talmud dit, à Kol en ligne, la Regel, tout le monde doit monter au Temple, Chutz micheresh shotev et katan, sauf quelqu'un qui est sourd, qui est choté, qui est insensé et qui a perdu son date. Alors on va voir aussi ce concept de date, de quoi il s'agit exactement, et un katan, un petit, un enfant. Alors nos sages ont posé la question suivante. Qui est considéré comme un choté? Qui est considéré comme un insensé? Et nos sages disent celui qui sort seul la nuit. C'est Ayotzei Chidi Balayla, celui qui sort seul la nuit. Alors il va falloir exactement définir ce que ça veut dire sortir seul la nuit. Ensuite, on avait vu la dernière fois que sortir seul la nuit, ça veut dire se mettre en danger, aller dans des endroits qui sont dangereux. Celui qui dort dans un cimetière, Alan Bevet Akvarot, Ve'amekarer et Kesuto, celui qui déchire ses vêtements. Voilà, ce sont les 3 phénomènes qui vont définir le caractère de quelqu'un qui est insensé. C'est-à-dire, il va faire des actions qui ne sont pas logiques. Et ces actions-là, alors, Itmar, nous dit le Talmud, Ravuna Amar, il a été dit que Ravuna a dit la chose suivante, il faut qu'il présente tous ses comportements simultanément. C'est-à-dire, il doit à la fois déchirer ses habits, à la fois se mettre en danger, et à la fois aller dans un cimetière. Bon.
Rabbi Yochanan a dit, même un seul d'entre eux suffit. Alors, quelle est la situation exacte de laquelle on parle? S'il agit ainsi de manière insensée, alors même un seul comportement devrait suffire. Et s'il ne le fait pas de manière insensée, même tous réunis ne devraient pas suffire. En réalité, il s'agit d'un cas où effectivement il a agi de manière insensée. Mais certains comportements peuvent encore avoir une explication rationnelle, nous dit le Talmud. S'il dort dans un cimetière, on pourrait dire qu'il le fait pour attirer sur lui un esprit d'impureté. Bon, c'est pas quelque chose qui est conseillé, c'est même interdit. La Torah nous dit dans la paracha de Shoftim que on n'a pas le droit de chercher, euh, d'aller chez les magiciens et chez les mages et autres sciences occultes, Chover Traver, Vemaleov Vidoni, etc., etc. Tout ça, on n'a pas le droit. Alors, il y a une discussion entre les commentateurs, si ces forces-là, elles existent ou elles n'existent pas. Maïmonide, le Rambam, il dit tout ça, c'est de la bablade, c'est des histoires, ça sert à rien, ça veut rien dire. Ça n'existe pas, c'est pour ça que c'est des bêtises, on n'a pas le droit d'y aller parce que c'est croire dans des choses insensées. Et donc, c'est faire preuve de folie. Alors que Nachmanide dit oui, c'est possible qu'il existe des forces occultes dans le monde, sauf qu'on n'a pas le droit d'y faire appel parce que nous, on fait appel à Dieu. Tamim tiaim Hashem Elokera, il faut être intègre avec l'Éternel notre Dieu. Et l'intégrité avec Dieu veut dire ne pas faire confiance à ces forces occultes. C'est pas qu'elles n'existent pas, elles existent, sauf qu'on n'a pas le droit d'y faire appel. Bon, c'est une grande discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Et, nous dit le Talmud, il pourrait peut-être y avoir une certaine logique là-dedans, même si c'est un acte insensé d'aller rechercher le roi Puma, d'aller rechercher un esprit d'impureté, il pourrait y avoir une certaine logique. C'est-à-dire quelqu'un, il essaye de faire, je sais pas si vous connaissez aujourd'hui, il y a toutes sortes de rites gothiques comme ça. Il y a des gens qui vont dans des cimetières, ils vont se mettre, ils vont essayer de rechercher des trucs, des forces occultes, etc. Il y a toutes sortes de livres occultes qui sortent chaque année. Je sais pas si vous suivez même en français, il y a toutes sortes de publications. C'est tout un genre littéraire, énormément de littérature qui est développée sur le sujet, où des gens essayent de chercher toutes sortes de forces, toutes sortes de choses qui agissent dans le monde, etc. Bon, imaginons qu'il y ait peut-être une logique là-dedans. C'est un acte qui est interdit par la Torah, mais il a quand même une logique. Donc il n'est pas complètement insensé. S'il sort seul la nuit, là aussi, dit Rabbi Yochanan, on pourrait dire qu'un Gandripas l'a pris. Alors, c'est quoi Gandripas? C'est peut-être une crise, une attaque. C'est pas exactement de quoi il s'agit. Nos sages, par ailleurs, vont essayer de définir ce concept-là de Gandripas. C'est aussi un trouble mental. C'est-à-dire, il y a quelque chose, il y en a qui vont dire peut-être c'est une crise d'épilepsie ou une crise, on ne sait pas, il a été pris par quelque chose. C'est pas clair. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui le prend, quelque chose d'obsessif qui le prend, sur lequel il n'a pas le contrôle et qui va lui imposer de sortir. Alors certains ont voulu apprendre que Grand Ripas, c'est les TOC, c'est les troubles obsessionnels compulsifs, dans laquelle quelqu'un va voir tout d'un coup, il va s'est rappelé qu'il a, par exemple, quelqu'un qui a oublié de fermer la maison chez soi, qui a un trouble obsessionnel compulsif avec ça, ou alors de fermer le gaz, ou alors, je sais pas, de compter les pas, etc. Il doit revenir, il doit refaire, etc. Alors peut-être il s'agirait de ça. Certains ont expliqué de cette manière-là, d'autres ont expliqué qu'il s'agit d'autre chose. Bon, peut-être que là aussi, il pourrait avoir une certaine explication. Et s'il déchire ses vêtements, dit Rabbi Yochanan, on pourrait penser qu'il est simplement d'humeur sombre ou tourmentée. C'est-à-dire que c'est possible que c'est pas de la folie dans le sens où la personne a perdu la raison. Et ici, on voit dans les explications de Rabbi Yochanan qu'il y a un tzimtzum, il y a une diminution de la définition de quelqu'un qui est impropre à être euh, responsable de ses actes. C'est-à-dire que même si quelqu'un il dort dans un cimetière pour essayer d'attirer sur lui un esprit d'impureté, malgré tout, il est responsable. Même si quelqu'un il a une crise de Gandripas, peu importe ce que c'est, une sorte d'attaque qui le prend, mais après il revient à la normale, entre guillemets. Alors, si on peut parler de ça, mais voilà, en tout cas, il a passé la crise. Alors, on ne considère pas non plus qu'il est dans un état où il n'est pas responsable de ses actes. Et s'il déchire ses vêtements parce qu'il est d'humeur sombre ou tourmentée, comme Mordechai, n'est-ce pas, qui est un Veilbash Sak Vaefer, il a déchiré ses vêtements, il a mis des habits sombres et il a mis sur lui des symboles de deuil, des symboles qui expriment la tourmente dans laquelle il est. Alors, c'est possible que des gens ils fassent ça. Il y a quelqu'un qui veut et vit un deuil, il peut en arriver. C'est d'ailleurs l'usage, la halakha. Elle est fixée comme ça dans le traité de Moed Katan. On apprend, et c'est fixé dans le Shulchan Aruch, enfin dans le Rambam, dans Ilchot Havel, que quelqu'un qui a perdu un proche, il doit déchirer son vêtement. Il y a un acte de déchirure qui est une expression du deuil. Rabbeinu Yonah, il dit que pour un homme cachère, une personne cachère, si on entend que quelqu'un de juste, il suffit qu'il soit cachère, c'est-à-dire que c'est un bon juif,
un bon juif est décédé, c'est suffisant pour les gens sensibles, dit Rabbeinu Yonah, pour qu'ils déchirent leurs vêtements, parce qu'ils sont tristes qu'il y ait une âme qui ait quitté ce monde. Il le dit qu'aujourd'hui on ne le fait plus, et le Shulchan Aruch rapporte ses propos en disant qu'aujourd'hui on ne sait plus qui est un homme cachère, on ne sait plus quelles sont les valeurs des gens et qu'est-ce qui se passe, et on n'a plus cette sensibilité-là. Mais on voit bien qu'à l'époque, il y avait cet avis-là figure dans la halakha, que quelqu'un qui est tourmenté, quelqu'un qui est pas bien, ça lui arrive de déchirer ses vêtements. Ou alors peut-être même dans une crise de colère. Quelqu'un dans une crise de colère, ça arrive, bon, et quelqu'un qui est en colère, il n'est pas forcément fou pour autant. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans une crise de grande colère, et peut-être ça va lui passer. Donc là aussi, on va pas considérer ça comme de la folie, quelque chose qui va le définir dans son identité. Mais dit le Talmud, lorsqu'il accomplit tous ces comportements ensemble, cela revient au cas d'un animal qui a encorné un bœuf, un âne et un chameau. Il devient mouad. C'est-à-dire qu'il l'a fait 3 fois. C'est comme un bœuf un taureau qui a encorné une vache, un âne et un chameau l'un après l'autre. Il a fait trois animaux, donc il les a encornés les trois, et on considère qu'il est mouad. C'est-à-dire que si un taureau il fait un dommage une fois, on lui dit, bon, il y a le bénéfice du doute. Une deuxième fois, bon, ok, d'accord, on faut faire attention. Troisième fois, ça y est, ce taureau-là, il est dangereux, il doit être mis à mort, son propriétaire doit payer les dommages, il y a toute une loi de Shor Mouad qui se met en place. Euh, et en fait, c'est ça, cette idée-là, elle est apprise de ce concept de Shor Mouad. Et bien ici, c'est pareil. Quelqu'un qui est shoté, il a eu 3 fois 3 éléments qui se sont déroulés. Alors, dire Rabbi Yochanan, en fait, ce sont ces 3 éléments-là, c'est-à-dire d'avoir déchiré ses vêtements, d'avoir être allé au cimetière chercher, on ne sait pas trop quoi, mais enfin, il est allé au cimetière sans raison, et sortir seul la nuit, se mettre en danger. Donc ici, à partir du moment où il y a les 3 éléments ensemble, c'est comme s'il est devenu mouad, il est devenu responsable. On a une chazaka. On a une chazaka sur le fait qu'il est vraiment, il se comporte pas de manière logique. C'est-à-dire, il sort de la norme complètement et il est shoté. Et il y a quelque chose, cette qualification s'applique pleinement à lui parce que 3 fois, 3 éléments différents, il a fait des choses illogiques. Rav Papa dit, si Ravuna avait entendu cet enseignement, ouais, de la braïta suivante, peut-être qu'il aurait changé son avis. Alors, c'est quoi la braïta suivante? Elle dit quoi? C'est un enseignement rabbinique qui dit la chose suivante. Qui est un shoté? Celui qui perd tout ce qu'on lui donne. Zeh me'abed kol ma shenotnim lo. Donc ici, il y a un autre enseignement, qui est un enseignement ancien, qui est ramené ici, braïtot. Ce sont des enseignements qui sont comme des mishnayot. Et Ravuna nous dit, Rav Papa dit que si Ravuna il avait entendu cet enseignement-là, il serait revenu sur son avis. C'est quoi un shoté? C'est pas quelqu'un qui va se mettre en danger. C'est pas quelqu'un qui va passer la nuit au cimetière. C'est pas quelqu'un qui va détruire ses vêtements. C'est quelqu'un qui perd tout ce qu'on lui donne. Alors la définition, là, elle est beaucoup plus large. Quelqu'un qui perd tout ce qu'on lui donne, ça peut être une personne avec ADHD, avec des troubles de l'attention. Il y avait un copain à moi à l'armée, qui était fils d'un grand rabbin en Israël. Tout ce qu'on lui donnait, il le perdait. Mais il n'était pas fou pour autant. C'était un garçon, c'était un génie et il était très très intelligent. Mais il était incapable de garder ses affaires. On arrivait dans sa chambre à l'armée, on lui disait, et là, d'où sont tes affaires? Il avait dans son kit bag, dans son sac à la tironote, il avait toutes les chaussettes de la Machlaka. Il a réussi à récupérer des chaussettes des gens sans s'en rendre compte, mais toutes ses affaires étaient éparpillées. Il savait pas où il les avait mises. C'était incroyable à voir parce que il se rendait pas compte. Il se promenait, il allait à la douche, il prenait ses affaires et puis il les laissait. Il se rendait pas compte. Il revenait et c'est un trouble de l'attention, mais grandiose à voir parce que au début de la semaine, il venait avec un sac plein d'habits et à la fin de la semaine, il n'y avait plus un seul habit qui restait. Par contre, il récupérait les chaussettes. On ne sait pas comment toutes les chaussettes de la Marlaka, elles arrivaient chez lui. Bon, ok, ça arrive. Alors, est-ce que cette personne-là, elle est considérée selon la halakha comme choté? On pouvait lui donner quelque chose. On était sûr que ça n'allait pas rester chez lui plus de 5 minutes. C'est-à-dire, toute chose, même ses marsagnottes, il avait avec pour mettre dans les cartouches, pour mettre dans le fusil, il les perdait. Il a plusieurs fois, il a été jugé pour ça. Une fois, il a perdu son fusil aussi. C'est-à-dire, c'était terrible. Il était incapable de garder ses affaires. Il se rendait pas compte. Chaque fois, alors est-ce que quelqu'un comme ça, il est considéré comme choté? Bon, en tout cas, c'est la définition que Rav Papa donne au nom de cette braïta.
C'est donc un élargissement du concept. On élargit, il y a beaucoup plus de personnes qui sont considérées comme shotés. C'est quelqu'un qui a pas de responsabilité et qui n'est pas capable de se rendre compte de la valeur des choses. Il perd tout ce qu'on lui donne. Bon, alors la Gemara dit la chose suivante. Une question a été posée. Lorsqu'on dit il serait revenu sur son avis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il serait revenu uniquement concernant le critère de il déchire ses vêtements, qu'il faudrait changer ce critère-là par perdre ses affaires plutôt que déchirer ses vêtements, parce que ça ressemble l'un à l'autre, hein. Le fait de perdre ses affaires ou le fait de déchirer ses vêtements, ça pourrait être la même chose. Est-ce qu'il aurait changé ce critère-là? Ou alors on devrait revenir, on devrait dire qu'il serait revenu sur les trois critères qu'il a posés au début. Réponse de la Gemara, Teku. C'est-à-dire la question reste en suspens. Teku, Tishbi, Yakum, Vetaresh, Kushiot et Veibayot. Alors, Eliyahu Hanavi va venir nous dire quelles sont les réponses à ça, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse. Bon, la Gemara reste en suspens, on n'a pas de réponse à ça. Voilà le passage talmudique. Bon, alors si on regarde bien ce qui s'est passé ici, on voit bien, comme l'a dit le professeur Strauss, que on a un phénomène qui est de l'ordre euh, du comportement, un phénomène comportemental, quelqu'un qui agit de manière illogique. Maintenant, on a ici des critères qui sont pas très clairs, parce que d'un côté, on nous parle de quelqu'un qui va se mettre en danger, il va marcher la nuit seul, dans des endroits où on marche pas la nuit seul. D'un autre côté, on a quelqu'un qui va déchirer ses vêtements et peut-être même se faire du mal. Et troisièmement, on a un troisième élément de quelqu'un qui va dormir dans un cimetière. Donc c'est quelqu'un qui est clairement dérangé, qui fait pas partie de la norme sociale et dont les comportements sont irrationnels. Bon, si on comprend jusqu'à maintenant, on voit bien que bon, c'est un shoté. Un shoté, c'est quelqu'un qui agit pas selon la norme et qui fait des choses qui le mettent en danger. Il n'est pas conscient de son propre corps et du danger dans lequel il est. Il n'est pas conscient. Peut-être qu'il est conscient et qu'il a des volontés suicidaires, c'est aussi une possibilité. Il va dormir dans le cimetière. Il va dans des endroits où les gens ne vont pas. Il va dans des endroits qui font peur. Il va dans des endroits où c'est pas logique d'aller. Et il va aussi se retrouver dans un état où il va déchirer ses propres vêtements. Le Rambam va traduire ça, comme on l'a déjà dit, par le fait de détruire tout ce qu'il a. C'est-à-dire que, et finalement, c'est ça que dit euh, peut-être Rav Papa, que si Ravuna avait vu cette définition-là du shoté, celui qui perd tout ce qu'on lui donne, peut-être qu'il serait revenu sur ses propos. Bon, à quoi ça correspond aujourd'hui? C'est ça la question. La question qu'on doit se poser, c'est à quoi ça correspond aujourd'hui? C'est de quoi exactement on parle quand le Talmud il nous dit Gandripas, etc. Ça correspond à quoi aujourd'hui? Alors ça, c'est une des questions qu'on doit se poser. Ouais, Yotzei Yechidi Balayla, alors on a Rachamim Cohen Melamed, il a écrit un article là-dessus et il dit que c'est itnaagut anormalit asocialit, c'est-à-dire un comportement anormal et asocial, shikshura bederech klal bedimyonot vechezionot shav, qui est lié à des euh, imaginations, un imaginaire qui n'est pas quelque chose qui n'est pas réel, et des visions comme ça qui sont dans de la psychose, et ils disent souk chez la nafshit. Euh, le professeur Israël Strauss, qu'on a cité tout à l'heure, il dit dans ce même article, il dit non, quelqu'un qui sort seul la nuit, c'est une sorte de mélancolie dépressive qui a un aspect psychotique. Voilà, c'est comme ça qu'il le décrit. Le Rav Avraham Dov Levin, il a un article qui s'appelle Machalot Hashotev Ashtut Ba'alacha dans le livre Alacha Verufua, au volume 4. Il dit c'est un phénomène qui se trouve chez des gens qui sont complètement dépressifs. Ils arrivent à un état de dépression où ils ont des envies suicidaires, et la dépression va évoluer en psychose, et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, voilà, c'est comme ça qu'ils le définissent. Euh, Bon, alors, les commentateurs, au fil des générations, ils vont se poser des questions. Ils vont dire c'est quoi, de quoi il s'agit. On a le grand rabbin de Metz, c'était le Shahagat Tarié. Il a écrit un commentaire sur le traité de Chagiga qui s'appelle Touré Even. Et il dit non, non, mais de quoi on parle ici? On parle de quelqu'un qui sort seul la nuit pour qu'on le considère comme fou. C'est quelqu'un qui sort seul la nuit dans un endroit où il n'y a personne. Un endroit où c'est dangereux, dans la jungle, dans la forêt noire, dans un endroit où c'est vraiment dangereux. Quelqu'un qui sort seul la nuit, il faut pas exagérer, c'est pas considéré comme quelqu'un qui doit être considéré comme dans un état de folie. Et donc, il ramène ici que
c'est pas possible qu'on considère quelqu'un qui se promène seul la nuit, même dans des endroits qui peuvent être dangereux, mais à partir du moment où il y a d'autres personnes qui sont dans les alentours, il faut pas le voir comme quelqu'un de fou. Il y a un rabbin qui était à cette époque-là, qui s'appelle le Rav Levi Ben Chaim, qui habitait à Istanbul. Il a écrit un livre qui s'appelle Zecher Lechagiga. À la page 48, là-bas, il dit non, non, mais même dans les endroits où c'est une ville, à partir du moment où les gens, c'est en dehors de la norme, où personne ne sort la nuit, il y a un couvre-feu et qu'on sort quand même, peut-être que ça fait quand même partie de la définition de la folie. Alors, cette discussion-là entre les deux, entre ces deux rabbins, qui est donc à l'époque prémoderne, euh, elle est rapportée aussi dans le Darkei Teshuvah, dans Yoredea, dans les lois de la Shrita. Et il dit voilà, est-ce que quelqu'un qui est shochet, mais qui sort la nuit tout seul, et il a une sorte il est un peu bizarre, est-ce qu'il peut être shochet? Bon, c'est une discussion. C'est une discussion. Euh, le Rav Hizkiyahu Medini, qui était le grand rabbin de Hebron, il écrit un livre qui s'appelle Sdei Chemed, qui est une sorte d'encyclopédie extraordinaire sur tous les concepts du judaïsme et de la halakha. Et il dit la chose suivante, il dit Rachok hadavar be'enai lifsok hadavar lemaase. C'est difficile pour moi de trancher exactement de qui il s'agit. בשביל שיצא איזה פעם יחידית בלילה ברחוב, תוך העיר ממש להקשיבה בזה לשותק גמורה. Il dit une femme parce qu'une fois, elle est sortie la nuit dans un endroit où c'était dangereux de la considérer comme dans un état de folie, je suis pas d'accord. Il dit, je suis pas d'accord de considérer quelqu'un dans un état de folie juste parce qu'une fois, elle est sortie seule la nuit. Ça va pas, c'est pas quelque chose de logique. On ne peut pas se baser sur ces critères-là. Et donc, on va voir qu'au fil des générations, ces critères qui sont fixés dans la Gemara, ils deviennent problématiques. Parce que si à l'époque de la Gemara, c'était comme ça qu'on définissait si quelqu'un il était en état de folie ou pas, on va voir qu'avec le temps, ça devient compliqué. Ça devient des critères qui deviennent compliqués. Dans l'encyclopédie Halachik Refuit, qui a été écrit il y a de ça une vingtaine d'années, il dit au volume 7, page 554, dans le RR, dans la valeur, dans l'entrée chotée, il dit tout dépend du lieu et du temps. Il dit Lo ne'emru simanim elu, ces signes-là distinctifs dont était dit, El akshem matzavei itnaagut charigim beofen muvak. C'est-à-dire lorsque c'est quelque chose qui sort de la norme de manière notoire dans la même société, dans ce même temps, mais si dans un autre temps ou dans une autre société, c'est pas considéré comme quelque chose de particulier, aujourd'hui, des jeunes s'amusent à prendre des t-shirts et à les découper. Je sais pas si vous avez vu ça. Prennent des jeans, ils s'amusent à les découper. Voilà, etc., etc. C'est pas considéré quelqu'un qui va détruire ses habits. On va pas dire, ah, c'est de la folie. Ouais, il est shoté. Non, c'est quelqu'un, voilà, c'est sympa d'être avec les copains et d'avoir un t-shirt sous cette forme-là, et puis c'est tout. Donc c'est sympa d'avoir des jeans qui sont troués, ça fait partie, c'est la mode. Donc on va pas considérer, même si peut-être on peut dire qu'il y a quelque chose, un élément de folie dans la mode, il y a cette idée-là que c'est pas quelque chose qui va définir alachiquement le concept de shoté. C'est-à-dire on va pas dire que parce que à l'époque talmudique c'était comme ça, du coup ça nous astreint aussi aujourd'hui. C'est quelque chose qui à l'époque était sorti de la norme complète, c'est ce que dit l'encyclopédie Alachik Refoui. Euh, et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose où il y a plus personne qui voit comme quelque chose de particulier de sortir la nuit seul. C'est pas quelque chose qui va définir comme fou. Pareil pour celui qui va dans le Bet Akvarot, qui est seul la nuit dans le cimetière. Alors, Rachamim Cohen Melamed, il dit, c'est un comportement bizarre et inattendu. Il dit, il faut supposer que à l'époque, les cimetières c'était un endroit qui permettait la catalysation des sentiments, la catalysation émotionnelle. Et donc, c'était un endroit où on pouvait se calmer, mais c'était basé sur beaucoup de croyances qui n'étaient pas acceptées et acceptables par la Torah et par les Juifs. Et donc, c'est pour ça que c'est vu comme quelque chose de problématique. C'est comme si on allait chercher des soins chez de la Avodazara ou quelque chose comme ça. Le professeur Israël Strauss, il dit dans son article qu'on a cité précédemment qu'il s'agit aussi de ce même phénomène de quelqu'un qui est dans une dépression mélancolique qui a un aspect psychotique. Et le Rav Avraham Dov Levin aussi, il dit c'est la même chose. En fait, ce sont des simanim, ce sont des symptômes d'une même maladie. D'accord? Alors,
le Rachamim Cohen Melamed, il dit, oui, mais quelqu'un qui va quand même détruire ses habits, il dit, Ishlita al drafim, c'est-à-dire ne plus avoir de contrôle sur ses pulsions. Yetzer Heres Bilti Racine, c'est une volonté de détruire ce qu'il appelle le Thanatos, qui n'arrive plus à arrêter. C'est quelqu'un qui veut absolument frapper, qui veut absolument détruire, qui veut absolument faire du mal. Et à partir de ce moment-là, il dit, ça s'exprime par des difficultés moteurs dans des moments de l'achatz nafshi où on ressent du stress mental ça va s'exprimer par un acting out de la tokpanout, de la violence et de l'hyperactivité. Donc, c'est quelqu'un qui va frapper, qui va faire du mal, qui va faire du mal à des objets, au corps, à des biens, etc. Euh, le professeur Israël Strauss, il dit non, mais en fait, de quoi on parle ici? On parle de quelqu'un, de ce que les anciens appelaient lunatique. On a parlé ça il y a quelque temps, que à l'époque, la première compréhension de la santé mentale et des troubles mentaux, elle était liée, et les gens pensaient que c'était lié aux astres, etc. Si c'était pas lié à des démons et à des esprits, c'était lié aux astres, et c'était ce qu'on appelait les lunatiques, c'est-à-dire quand la lune, elle sort, alors bon, par exemple, le phénomène du loup-garou, il provient aussi de cette idée-là, c'est que il y a à partir du moment où la lune elle sort, elle a toutes sortes d'influences sur les personnes. Et donc une personne lunatique, c'est qu'elle a plus de contrôle à partir du moment où il y a certains éléments qui se passent. Euh, le Rav Avram Dov Levin, il dit, ça c'est tout simplement, c'était perçu en tout cas pas à l'époque d'Hippocrate, comme quelque chose où la bile blanche prenait le dessus sur la bile noire, et c'est pour ça que la personne allait détruire ses habits, parce qu'il y avait un trop plein de ressentis et de colère, et il y a quelque chose qui bout là-bas, qui est en ébullition, et c'est ça qui se passe. Bon, alors chacun il essaye de traduire ça dans la langue de l'époque et essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement. C'est très intéressant. Alors, on a parlé aussi de ce Gandri Pass. Alors, je vais dire encore un mot ici. On a ce terme-là aussi dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Trumot, au chapitre 1, halakha 1. Et là-bas, on nous parle de Kanitrochos. Kanitrochos, ou dans une autre version, Kontiropos. Ou alors kinitrokos. Bon, apparemment, c'est un mot grec qui a été déformé. Et alors, on a ces différentes malformations de ce terme grec. Et Rashi dit la chose suivante. Il dit, Ani shamati, j'ai entendu, Choli aochez mitoch da'aga. C'est quelqu'un qui parle de sa bile noire, c'est-à-dire du fait de ses soucis. Il devient malade, il devient malade de ses soucis. Euh, et Rachid dit, Velinira, il me semble, Shenitra même Goufo viyotse le makom ha'avir, que son corps se chauffe et sort à l'endroit où il y a l'air qui sort. Et donc, c'est ça qui va se passer, c'est ça ce Gandrifas. Donc, c'est ça, il s'agit finalement euh, d'une maladie quasiment physique. Et Rachid préfère ça et dit c'est pour ça que la personne va sortir. En fait, elle a chaud, elle est obnubilée par ses soucis et son corps il se chauffe à cause de ça. Il a besoin de se calmer et c'est pour ça qu'il doit aller sortir euh, et il va dans des endroits, même la nuit, etc. Donc, ça expliquerait cela. Euh, Bon, peut-être on a dit que d'autres qui ont compris qu'il s'agissait d'une sorte de quelque chose d'obsessionnel sur lequel, ou compulsif sur lequel on n'a pas de contrôle. Euh, Rabbi Nathan de Rome, l'auteur du Haruch, il écrit que c'est un mot effectivement grec, et il dit Zecholi shel shtut, c'est-à-dire une maladie de perte d'esprit, une maladie insensée, une maladie d'insensé. Ou kshover acholi eve pikeach. Et lorsque ça passe, alors on redevient normal. C'est-à-dire c'est une sorte de crise dans laquelle on est, mais on considère pas ça comme étant choté parce que ça passe. Et donc, alors on a ici une définition qui va être importante, euh, qui va finalement nous dire que plus le temps va passer, plus la chose va s'amenuiser, elle va plus être aussi forte. Et donc, on a ici des crises qui peuvent être des crises de folie, mais à partir du moment où c'est pas un état constant, c'est pas quelque chose qui va définir l'identité, en tout cas selon l'auteur du Harour, alors ça va pas être considéré comme quelque chose qui va définir l'identité. Ce qui est très intéressant, c'est que on a un sage qui s'appelle Kohot,
professeur et sage, qui dit la chose suivante. Il dit le vrai mot en grec, c'est kinanthropos. Kinan, ça a donné chien en français, d'accord? C'est le chien, Kelev. Et anthropos, c'est l'homme. Et donc, en fait, c'est quoi le chien et l'homme? Eh ben, il dit, l'autre mot, c'est loucanthropos, lycanthrope, c'est-à-dire un homme qui est dans un état où il ressemble à un chien ou à un loup. Bref, c'est l'idée du loup-garou. Vous avez compris? Et donc, en fait, quand on parle de Gandripas, il s'agirait de ça. Voilà ce que dit Koot. Donc c'est intéressant, finalement, ça viendrait de là. On a un autre concept qui s'appelle Kordaikus. Bon, je pense qu'on en parlera la prochaine fois. J'aimerais continuer avec vous à essayer de réfléchir sur cette question de Shoté. Alors, on continue, et dans le Yalkut Shimoni, dans le Midrash, on lit la chose suivante. Vous vous rappelez qu'on a parlé de David? Alors, David dit la chose suivante dans le Midrash. Il vient devant Dieu et il dit la chose suivante. Kol ma she'asita be'olamcha yafe. Tout ce que tu as fait dans ce monde est magnifique. Chochma yafa minakol. La sagesse est la plus belle chose de toutes. Chutz min hashtut. Il y a une chose que tu as fait qui est pas belle, dit David à Dieu. Le shtut, c'est-à-dire la folie, c'est quelque chose qui n'est pas belle, n'est pas beau. C'est pas quelque chose de beau. Ça, c'est ce que dit le roi David à Kadosh Baruch Hu. Ma הנאה בשוטה זה, מה הנאה בשוטה זה? אדם מהלך בשוק וקורע בגדיו והתינוקות משחקים בו ורצים אחריו. והעם משחקים עליו. זה נאה לפניך? Quel plaisir tu prends d'avoir des gens fous. L'homme, il va dans le chouk, il va dans le marché, il va en ville, et il va détruire ses habits, il va les déchirer. Et qu'est-ce qui va se passer? Les enfants, ils vont se moquer de lui, ils vont courir après lui. Et tous les gens, ils vont passer, ils vont se rigoler, il va être la risée de tous. Zena elefanecha. T'as pas honte, Dieu, de faire ça? T'as pas honte de maltraiter les fous à cause de la folie que t'as amenée dans le monde? Regarde comment les gens sont traités. Ça, c'est David Ameller qui dit comme ça à Kadosh Baruch Hu. C'est extrêmement fort comme phrase. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. David Ameller, il parle de la stigmatisation. C'est ce que nous dit le Midrash. Hein. C'est un Midrash qui date il y a bien longtemps. Il y a le coup de Shimoni. C'est un vieux Midrash qui nous dit, voilà, David Ameller, il vient devant Dieu et il se plaint. Il dit, pourquoi t'as amené la folie dans le monde? Ça crée de la honte. Ça crée que on se moque des fous et il n'y a pas de raison. Amar lo Akadosh Baruch Hu le David. David, al-shtut atakoretiga. David, toi, tu te plains du fait qu'il y a de la folie dans le monde. Je te promets, dit Dieu, que tu vas devoir l'utiliser. Vous vous rappelez que David joue de la folie. David, alors nous disent nos sages, le fait que David joue de la folie, c'est justement parce que David, il a cette grande sensibilité et il supporte pas qu'il y ait de la folie dans le monde. Et c'est pour ça qu'il peut en jouer. Et le Midrash ici, il permet quelque chose d'intéressant. Vous vous rendez compte que le terme qui est utilisé, Adam me'alech bashuk vekorea bgadav, c'est exactement le terme qu'on a retrouvé, qu'on a lu dans le Talmud à propos de la définition de la folie. C'est-à-dire, c'est une des trois définitions. Et nous dit le roi David, oui, c'est une des trois définitions, mais cette définition-là, elle crée un dommage, elle crée une mauvaise vision de la folie. Elle va créer on va se moquer du fou, on va se moquer de la personne qui souffre. On va se moquer de lui, les gens vont se moquer de lui, les enfants vont lui courir après. Et ça, c'est bien devant toi, Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, oui, mais tu te rends pas compte, toi, tu en auras besoin. Tu as besoin en fait, finalement, ce qu'il vient de dire ici, le roi David, c'est que la folie, c'est un élément social. C'est-à-dire que c'est une norme sociale et c'est quelqu'un qui sort de la norme. Et justement, c'est ça dont David va avoir besoin pour pouvoir faire, par deux fois, euh, devant un roi qui veut le tuer, devant un roi qui veut le conquérir, devant des dangers, il va devoir utiliser de ce subterfuge et jouer de la folie pour pouvoir sortir de la norme et plus être considéré comme un roi, comme étant dans ses bottes et capable, etc., etc. À partir du moment où il joue de la folie, alors à ce moment-là, il y a quelque chose dans la royauté de David qui devient beaucoup plus souple, qui devient beaucoup plus... il est capable d'être dans la norme et de sortir de la norme en même temps. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, toi, tu te plains de ça, parce que le fait de pouvoir sortir de la norme et que pas tout le monde ne soit dans la norme, ça crée des dommages. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont moqués, il y a des gens qui souffrent de ça encore plus. Ça agrandit leur souffrance. Et alors, quelqu'un avait posé la dernière fois, à la fin du cours, pourtant, le Talmud dit dans le traité de Sota, En adam chote, ela im ken nichnesa bo ruach shtut.
Personne ne faute pas sauf s'il n'a pas un Ruach Shtut. Alors si vous regardez bien le terme qui est marqué ici, c'est Ruach Shtut. On a ce terme-là qui est quelque peu différent de Shoté. On a vu que Gandripas, par exemple, c'est aussi un Ruach Shtut. Et pourtant, nos sages nous disent qu'il n'est pas Shoté. C'est-à-dire que même la faute, d'une certaine manière, elle provient d'un aspect de folie qui apparaît. Donc il y a une différenciation que nos sages y font entre la folie comme identité et la folie comme quelque chose qui est un élément qui apparaît et qui fait partie de notre vie. Une des preuves à ça, c'est ce que dit le Talmud dans le traité de Bechorot, le traité des aînés qui parle du droit d'aînesse et du rachat du droit d'aînesse. À la page 5b, le Talmud nous dit que un des élèves a posé à son maître, Maï Leshon Shittim, c'est quoi le Leshon Shittim, l'endroit qui s'appelle Shittim, où le peuple d'Israël a fauté, à Shittim, Vamarli Shittim Shma, Shittim Shama. Et ils ont fait des bêtises là-bas. Ils ont fait un Maaseh Shtut, que Tanaé, comme l'a enseigné le Tana Rabbi Eliezer, Shittim Shma, le nom de l'endroit c'est Shittim, Rabbi Yoshua a dit, Shinitasku Sham Bedivre Shtut, parce qu'ils ont fait là-bas des bêtises. C'est quoi les bêtises qu'ils ont faites? Ils sont allés avec les filles de Midian, c'est-à-dire la prostitution. La prostitution est considérée comme un Shtut. Et c'est de ça exactement aussi que parle le Talmud dans Sota 3a. C'est-à-dire, il y a un concept où les personnes ne vont pas agir selon la norme. Il y a quelque chose qui sort de la norme. Maintenant, comment on dit une prostituée dans la Torah? On appelle ça Kedesha. Kedesha, c'est la même racine que Kadosh, que Kadesh, c'est-à-dire quelque chose qui est sanctifié. En fait, quelque chose qui est sanctifié, il est sorti de la norme. C'est-à-dire, moi j'ai mes objets à moi qui m'appartiennent. À partir du moment où je vais sanctifier quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, alors il va sortir de ma norme et de ce qui est normal, et il va appartenir à Dieu. C'est pas normal qu'une chose elle appartienne à Dieu à partir du moment où Dieu nous l'a donné. Mais on peut prendre les choses et les sanctifier. C'est un droit que Dieu nous a donné. Et de la même manière, la Kedesha ou le Kadesh, ouais, c'est ce qu'on va voir avec Yehuda et Tamar, et ta Kedesha Libazot, ce concept-là de sainteté, c'est intéressant parce que euh, le concept de sainteté, il a pas cette même connotation-là. Il y a quelque chose dans la Kedusha, le fait de sortir de la norme, et bien ici, ça peut aussi être shté, et shitim, ça peut aussi être shtut, ça peut aussi être une sortie de la norme. D'accord? Il y a quelque chose qui est sauté minaderer, il sort de la norme. Kata, il est un peu perdu sur le chemin, il n'a pas de chemin. Voilà. Et nos sages dans le Sifré sur Devarim, sur la parashat Kitetze, dit la chose suivante, qui est les ish ben sorer ou moré. Alors ils disent ben velo bat, ben velo ish katan apatur mi mitzvot, sorer paamaim ou moré shoté. C'est-à-dire quoi la définition de moré dans le ben sorer ou moré? C'est quoi le fils qui va pas suivre le droit chemin? Nos sages vont dire qu'il va prendre des quantités de viande et boire des quantités de vin et il doit être mis à mort parce que ses parents veulent sa mort. Parce que c'est un enfant qui est renégat, c'est un enfant qui va être dangereux pour la société. C'est un enfant qui a une histoire terrible. Ses deux parents veulent pas de lui et ils veulent le mettre à mort. Mais nous disent nos sages, et c'est très intéressant, que le concept de moré, c'est-à-dire il est dans un acte de mairie. La mairie, c'est la rébellion. Et c'est quoi la rébellion? C'est la folie. Donc quelqu'un qui vient remettre en cause tout le système donné, finalement, il est fou. C'est-à-dire, il y a ici un aspect où on est dans quelque chose où on a perdu les proportions du réel. Voilà, donc finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand on va dire c'est qui le shoté, c'est quelqu'un qui va être défini complètement dans son identité par ces éléments-là. Comme on l'a vu à l'époque du Talmud, c'est considéré comme quelque chose qui va teindre toute la personnalité. C'est pas simplement un élément comme le Gandripas, c'est pas simplement une crise passagère, c'est pas simplement quelqu'un qui sort la nuit, voilà, sans raison. C'est quelqu'un qui va faire trois actions qui vont être le définir comme tel. Et l'important, c'est surtout que c'est comme ça aux yeux du Beddin. David Ameller, comme on l'a vu, a une grande sensibilité face à ça et il supporte pas ça. Et Dieu lui dit, ouais, mais finalement, tu vas quand même devoir l'utiliser. On voit bien qu'il y a ici une notion chez nos sages où finalement le concept talmudique de folie, c'est un concept qui est foncièrement social. C'est-à-dire c'est un concept qui est foncièrement lié à un ordre social, qui est lié à une norme sociale, et ici quelque chose qui sort de la norme. On voit qu'on a beaucoup de peine
à définir même les spécialistes, les grands spécialistes qui ont étudié ce passage dans Chagiga, que ce soit le grand psychiatre qui est à la tête de Maïné Yeshua, la Mahaka psychiatrique de Maïné Yeshua, professeur Israël Strauss, ou que ce soit Rachamim Melamed Cohen, qui avait une grande connaissance en psychiatrie, ou que ce soit le Rav Levin, qui est aussi lui-même il a des grandes connaissances en psychiatrie. Quand ils viennent, ils essayent de définir ces concepts talmudiques desquels on parle, et quand on regarde dans les commentateurs au fil de génération, on voit que c'est très compliqué. Chacun, il essaye de donner sa vision des choses, mais le point commun entre tous, c'est que tout le monde est d'accord qu'il y a ici une sortie de la norme, il y a quelque chose de l'ordre de l'associabilité, de l'anormalité, et quelque chose qui est absolument mal considéré et mal vu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Razak ou Baruch. Et tu as parlé justement de normes, ça c'est les définitions, on dirait même aujourd'hui au niveau de psychiatrique ou psychologique. Est-ce que quelqu'un il est dans la norme ou pas? Et selon la norme, on décide qu'il est en dehors de la norme, donc il est fou, donc il a une pathologie, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un critère moral dans cette définition de folie, selon nos sages ou selon nos maîtres? Alors oui, tout à fait, parce qu'à partir du moment où on dit En Adam chote elam ken nichnas bo ruach shtut, c'est-à-dire que l'aspect de folie, il fait partie de la faute. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, une personne ne devient pas folle parce qu'elle a fauté. Ça, c'est très clair. C'est marqué explicitement déjà dans le Navi, dans Nehemia. Même si la folie, elle figure comme punition dans la Torah, on avait déjà parlé, c'est clair que l'aspect moral, il est ici dans la sensibilité qu'on a par rapport à ça. Et on va voir ça encore par la suite. Les différentes gdarim, les différentes définitions qui vont apparaître au fil du temps, au fil des années, après la littérature talmudique, chez les Rishonim et chez les Acharonim, dans la littérature rabbinique, elle va nous montrer qu'il y a une grande, grande sensibilité par rapport à ces questions-là. Et effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà dans le Talmud, alors qu'il n'y a pas de, on parle pas dans la psychiatrie moderne, tu as raison de dire que dans la psychiatrie moderne, la santé mentale, elle est définie par une norme, c'est-à-dire le DSM ou les autres livres qui vont définir psychiatriquement les maladies mentales, elles parlent d'une norme sociale. Et elles vont fixer en fonction de la norme. Mais le fait est qu'aujourd'hui, n'importe quel psychiatre va vous dire, je peux pas définir la maladie de quelqu'un sans lui parler. Alors que ici, le Talmud nous dit, non, mais je suis pas intéressé à parler. Ça m'intéresse pas de savoir ce que la personne elle ressent, ce qu'elle vit, etc. C'est pas un critère pour définir une personne comme chotée. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre de l'objectivation où la personne, elle est actrice et le beddin est spectateur. Et c'est le beddin qui va fixer son statut sans même lui parler. Et il y a ici quelque chose aussi qui est d'un autre ordre, c'est-à-dire que on va voir ça par la suite. Nos sages ils vont dire non mais ça va pas, il faut pouvoir parler à la personne. Mais ici il y a quelque chose qui est tellement évident, de l'ordre de l'évidence, que ça fait aussi partie de cet ordre moral-là, où on va dire oui il y a quelque chose qui sort de la norme de manière tellement irrationnelle est tellement grand et c'est quelque chose de tellement identitaire dans cet acte-là que cette personne-là, elle est plus responsable de ses actes. Mais c'est pas comme aujourd'hui où on va dire, par exemple, ah oui, non, mais il avait fumé un peu avant, il a pris un peu de drogue, il a pris un peu d'alcool ou je sais pas quoi, il a agi sous ces choses-là et donc du coup, il est pas, quand quelqu'un peut défenestrer quelqu'un d'autre, mais non, c'est bon, il était non, ça marche pas comme ça. Tu es responsable de tes actes. Si tu as pris de l'alcool avant ça ou tu as pris de la drogue avant ça, c'est ton problème. Ça te rend pas inapte pour autant. Pour être inapte, il faut avoir une chazaka, il faut être rendu inapte de manière notoire, il faut qu'un beddin le fixe. Il y a toute une institution et un protocole à suivre. Donc finalement, d'une part, ça diminue de manière notoire le nombre de fous qu'il peut y avoir. D'autre part, c'est un rôle social et moral qui est très limité, euh, mais qui est quand même basé sur les normes sociales, quoi. C'est-à-dire, à ce niveau-là, le Talmud est très moderne, il est hyper moderne. C'est basé sur des normes sociales, mais d'un autre côté, l'aspect moral qui est derrière, c'est justement qu'il y a une grande sensibilité. Je sais pas si je suis clair. Super. Ouais, Est-ce ouais, que je peux Toda poser Rabba. une question? Je peux poser une question? Allô? Allez-y. Oui, Oui, allez-y. c'est une question de petit certainement, mais bon, j'apprécie beaucoup vos cours. J'ai peut-être pas tout entendu depuis le début des cours, mais j'ai pas très bien compris. En fin de compte, vous nous avez donné énormément d'explications, trois possibilités, le bête kvarot, etc., etc. Ou alors quand on est très désordonné, quand on perd les choses. Enfin, vous avez donné énormément d'explications, mais j'ai pas très bien compris. En fin de compte, de toutes les façons. Vous avez dit d'une certaine manière dès le départ
que les choses évoluent scientifiquement, le tribunal, et je le sais en étant avocate, parce que j'ai eu une question pareille qui devait être décidée par un bed-in, c'est le tribunal qui va décider si la personne est responsable ou irresponsable, etc. Donc, pourquoi toutes ces explications? Parce que de toutes les façons, ça va être la science qui va pratiquement définir d'une certaine manière. Et quand vous dites qu'il faut parler ou pas parler, mon frère Zichrono Livracha, Eli Bodbol, qui était psychiatre, m'a toujours dit, parce que je lui posais beaucoup de questions en tant qu'avocate, il m'a toujours dit que on peut vouloir se faire passer pour des fous, mais on peut parler tant qu'on veut, c'est plus comportemental. Un vrai psychiatre, il va regarder le comportement de la personne, il va pouvoir définir si c'est du cinéma ou si c'est vraiment de la folie. Donc, tout ce que vous nous avez dit là, de toutes les façons, c'est le Bedin qui va décider et sur le plan scientifique. Alors, d'une certaine manière, c'est très intéressant, mais on cherche à quoi, arriver à quoi par toutes ces définitions. Alors, je vais vous répondre par une histoire vraie. Oui. C'est l'histoire d'un jeune monsieur qui est arrivé à l'hôpital psychiatrique et il parlait pas. Il parlait pas, comportement hyper bizarre, il bougeait pas, il était perdu dans ses prières, mais il murmurait, pas un mot sort de sa bouche, hyper bizarre. Comportement, personne ne comprenait ce qui se passait. Ils lui ont mis la camisole de force, ils lui ont donné toutes sortes de médicaments. Le type, il bronchait pas, il bougeait pas. Et un des psychiatres là-bas, il a dit, non, il y a quelque chose de pas normal dans cette histoire. Ça me semble trouble, ça me semble pas, il y a quelque chose de pas logique. Alors il allait vers lui et il a regardé dans ses affaires. Il a dit, est-ce que je peux regarder vos affaires? Il a hoché de la tête, mais il a pas Répondu. parlé, il a rien dit. Bon, il a regardé dans ses affaires, il a trouvé le numéro de téléphone de son frère, de sa famille, etc. Il a appelé, il a dit, j'aimerais savoir qui est cet homme, qu'est-ce qu'il fait, etc. Il dit, voilà, c'est un Talmid Chacham, il étudie, etc. Il fait plein de choses. Bon. Il dit, j'aimerais avoir sa chavruta. Alors, ils lui ont donné le numéro de la chavruta, il lui a parlé, il dit, c'est quoi son histoire? Et il lui dit, bah, en fait, il a fait un vœu que tant que le Mashiach ne vient pas, il parlerait pas. Il a dit, mais en Mhm. fait, il est très sain d'esprit, ce garçon, et tout va bien. Il a juste fait un neder. Et alors, tout le monde disait qu'il était fou, personne ne savait quoi faire parce qu'il parlait pas, etc. Il a amené trois rabbins, ils ont fait un beddin, ils lui ont fait une atarat nedarim, il a parlé. Mhm. Ce jeune garçon, ensuite, il a eu des soins, etc. Bon, il a eu un suivi. Ce jeune garçon, par la suite, il a appris à être, il avait déjà commencé une formation en tant qu'infirmier. Il a continué sa formation en tant qu'infirmier. Il est devenu infirmier psychiatrique et ensemble avec le psychiatre, ils ont fondé une chaîne de endroits d'hôpitaux, de cliniques psychiatriques en Israël, qui voient les gens à hauteur de Dieu, c'est-à-dire qui regardent les gens vraiment face à face et qui ne les regardent pas d'en haut. Ouais. Si ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est que finalement, il y a quelqu'un qui regarde d'en haut, le Beddin, et les gens, ils sont en bas. On va voir qu'avec le temps, ça va changer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre l'histoire juive de la psychiatrie. On voit que les requis, les, les prélats, si vous voulez, de la psychiatrie ne sont pas les mêmes que ceux du judaïsme et de la Torah. On a une histoire juive de la psychiatrie qui vient nous raconter une autre histoire, une autre manière de réfléchir, une autre manière de faire. Il y a eu une évolution dans cette histoire-là. L'histoire juive, l'histoire talmudique, elle commence aussi avec un bédine qui regarde d'en haut et des gens qui sont en bas et qui agissent et on va regarder selon leurs actions, on va pas leur parler. Ça va changer au fil des générations et c'est intéressant de comprendre pourquoi, quand et comment. Qu'est-ce qui s'est passé? Les définitions aussi vont changer. Pourquoi, quand et comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, tout simplement, c'est que comment ça s'est passé à l'époque talmudique. C'est-à-dire à l'époque talmudique, on a vu qu'il y avait un beddin qui regardait les gens et qui définissait les gens en fonction de ces choses-là. Effectivement, avec le temps, on a d'autres choses et on prend en considération la psychiatrie, mais il faut comprendre la vision de base, la manière de comprendre les choses, la manière de concevoir les choses dans le Talmud, dans la littérature rabbinique, elle est différente. Elle est différente et elle a un sens. Elle a un sens. On va essayer de comprendre ce sens-là. Le sens, c'est qu'il y a une grande sensibilité aux gens, d'une part, et d'autre part, il y a aussi une compréhension sociale de ces choses-là dès le début. Donc aujourd'hui, la psychiatrie va dire oui, effectivement, il y a un ordre social, etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça dans la psychiatrie. C'est quelque chose qui figure déjà dans le Talmud. Alors qu'à l'époque, personne ne parlait dans ces termes-là. Ça, c'est d'une part.
Mais d'autre part, aujourd'hui, on en parle de nouveau de regarder les gens face à face et autre chose. Et on va voir aussi que ça va apparaître dans la littérature rabbinique au fil des générations, bien avant aussi la psychiatrie. Et une histoire juive de la psychiatrie qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi, quand, comment, c'est ça qu'on essaye de réfléchir. Et voilà, ce jeune homme aujourd'hui, il travaille dans cette chaîne de, de clinique psychiatrique qui s'appelle Soteria. Elle est un des responsables. Et son histoire, c'est simplement qu'il avait fait un vœu, un éder. Donc la compréhension du judaïsme et la sensibilité au judaïsme, qui a aussi des écrits qui parlent de ça, et une sensibilité à ça, peut aussi permettre de comprendre d'autres éléments et d'autres choses. Voilà. Très bien, j'ai très bien compris. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire que la prophétie a été donnée aux fous? Bon, alors ça, il va falloir en parler encore, mais j'espère en parler la prochaine fois, si Dieu veut. Voilà, Et, donc et- ça laisse du suspens pour le prochain cours. et pour le guet, pourquoi un homme dont la femme euh, est considérée comme malade euh, a le droit de se remarier par l'intermédiaire d'un beth-din, alors que la femme, si le mari est malade, ne peut pas se remarier. Alors ça, c'est une question qui n'est pas liée à la folie, c'est une question qui est liée au Non. Beddin et au Get de manière générale. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où le Get a été institué, le Get a été institué à la base, en tout cas c'est comme ça que la Torah le présente, et c'est ce que dit Maïmonide dans le Guide des Égarés, pour protéger les femmes. Les femmes à l'époque, en tout cas à l'époque biblique et à l'époque talmudique, elles avaient très peu de droits, si ce n'est aucun droit quasiment dans la société alentour. Et la Torah, pour les protéger, a institué l'Aktuba et le Get. C'est comme ça que Maïmonide l'explique, et c'est comme ça qu'on peut lire dans la Torah. Au fil des générations, et Maïmonide l'écrit bien dans le Guide des Égarés, les lois qui sont bien pour la plupart peuvent aussi créer des dégâts pour la minorité. C'est-à-dire que toute loi qui est bonne pour la majorité des gens, elle n'est pas forcément bonne pour la minorité. C'est possible que dans des cas particuliers où ça crée des dégâts. Ici, en l'occurrence, dans des cas de maris récalcitrants, ou des gens qui veulent pas donner leur guet, ou alors quelqu'un qui est, étant donné que c'est l'homme qui doit donner le guet à la femme, elle doit être apte à le recevoir. À partir du moment où c'est pas possible, alors il y a une possibilité dans la halakha de faire un éter mea rabbanim, de demander à 100 rabbins l'autorisation et lui permettre de se marier avec une deuxième femme, même s'il est encore marié à la première juridiquement. C'est pas, il arrive pas à donner le guet, mais il arrive à contourner d'une certaine manière. Alors que la femme, pour l'instant, n'a pas encore trouvé de moyen de contourner ça. Il y a différentes manières qui ont été proposées, différentes choses, etc. C'est une des grandes questions sociales aujourd'hui. Je pense que ça fait peut-être 50 ans qu'il y a beaucoup de gens qui se posent sur qui pensent sur la question, qui écrivent des choses, qui essayent de réfléchir. Je peux juste vous dire que j'ai parlé au Rav Daïchovski, qui est un grand Dayan, et qui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit dans la majorité des cas que se présentent devant lui au tribunal rabbinique, il y a plus de femmes qui refusent le guet, ce qu'il m'a raconté en tout cas, que d'hommes qui refusent de le donner, mais statistiquement. Maintenant, je sais pas, c'est peut-être seulement dans le tribunal devant lui, mais il m'a dit que les statistiques sont parfois tronquées dans ces cas-là. Mais c'est un Mhm. vrai problème, c'est un vrai problème, une vraie question, mais c'est pas lié à la question de la folie. C'est-à-dire, la question de la folie, elle rend juste la personne inapte, mais elle peut être aussi inapte parce qu'elle ne veut pas le recevoir, ou inapte pour d'autres raisons, puisqu'elle est malade, ou je sais pas, quelqu'un qui est en état de végétation, par exemple, Ras Shalom, ça arrive aussi. Il y a eu ce fameux guet à Tzfat, et la fameuse histoire où une personne voulait divorcer un couple voulait divorcer, une femme du nom de Khofit, et son mari, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Et la famille a fait pression pour lui pour demander toutes sortes de choses, de ne pas accepter le guet, et de ne pas donner le guet, etc. Finalement, il a fait une tentative de suicide, ça n'a pas marché, et il a fini dans un état de végétation. Et le tribunal de Tzfat, qui était fait du Ravigra, constitué du Ravigra, du Rav Lavi, et je ne me rappelle plus du troisième, ils ont invoqué un concept qui s'appelle Zachin Me Adam, et pas simplement Zachin Le Adam, c'est-à-dire on va faire marcher le droit en son nom, car étant donné qu'il voulait donner le guet à l'avance, et nous, le Beddin, on sait ce qu'il voulait faire, et pour lui, c'est un honneur, c'est un mérite de donner le guet, donc on va donner le guet en son nom, et eux, ils ont donné le guet, et ils ont libéré cette jeune femme profite, qui par ailleurs ensuite s'est remariée, alors ça a eu des grandes discussions, et le Rav Yitzhak Yosef avait dit à l'époque, c'est hors de question, ce tribunal n'est pas apte à dire ce genre de choses. C'est un chidouche qui n'existe pas dans la halakha. Et bon, c'est une discussion. Comment on fait dans ces cas-là? Bon, c'est des discussions sociales qui sont très importantes, intéressantes, qui font partie de l'ordre religieux, etc. Mais elles ne sont pas forcément liées au cas de la folie. C'est-à-dire, c'est lié à des cas où une personne elle est inapte, que ce soit pour des raisons physiques, pour des raisons mentales, pour des raisons parce qu'elle ne veut pas donner ou pas recevoir. Ça peut aussi arriver, malheureusement. Voilà.
a d'autres questions? Merci. Merci beaucoup. Merci, c'était très intéressant. Enfin, c'est très Merci intéressant. à vous. Merci. Merci à vous. Merci. À la semaine prochaine, merci Hachem.